Bonjour les amis, ça y est, c'est l'été. Comme c'est l'été, on va en profiter pour faire le bilan rhétorique de l'année, on va faire un peu le conseil de classe des orateurs, on va récompenser le meilleur discours. Le problème, c'est que cette année, on n'a pas franchement été gâtés. Et là, je vous le dis franchement, mais à chaque fois que j'ai réagi à l'actualité politique, à chaque fois que j'ai analysé des discours politiques, que ce soit autour du mouvement des Gilets jaunes ou pendant la campagne européenne, j'ai pas franchement pris de plaisir. Parce que c'est mou, c'est gris, c'est terne, c'est convenu, ça manque de tout, ça manque d'audace, et ça manque surtout cruellement d'éternité. Mais au milieu de toute cette médiocrité, il y a quand même un discours que je sauverai. Let's go! C'est parti. Merci beaucoup. Alors, on est désolé, on a un petit problème technique. On ne va pas pouvoir faire le morceau exactement tel qu'on l'avait prévu. Nous sommes en février 2019 à la cérémonie des victoires de la musique. Et le chanteur des Chaka Ponk, le dénommé Fra, va interrompre le cours de la cérémonie pour faire un discours. Et on va le voir, son intervention est loin d'être parfaite, mais elle rassemble néanmoins les 3 caractéristiques nécessaires à faire un bon discours. La première caractéristique, c'est que c'est un discours qui rompt les attentes. C'est un peu embêtant. C'est juste la fin du monde. Vous voyez ça, c'est exactement comme ça qu'il faut commencer vos discours. Parce que quand vous prenez la parole, en général, il y a un script. Une fois que des orateurs ont commencé à instaurer une routine, les autres vont faire pareil. Parce que c'est beaucoup moins intimidant de faire ce que tout le monde fait. Et le truc, c'est que notre cerveau, dès qu'il est face à de la routine, il s'endort. Dès que ça ronronne, on se met en mode zombie. Mais si vous voulez capter l'attention, vous devez casser ça. Et là, en l'occurrence, c'est ce que fait notre orateur. Au lieu de venir, de dire bonsoir, merci et de faire son morceau, il casse la routine, il casse les attentes, et du coup, on est attiré. On a envie de savoir ce qui se passe, on a envie de savoir ce qu'il a à dire. Je le sais. Est-ce que Merci. C'était évidemment pas prévu. Paradoxal. Ensuite, on se rend bien compte que l'orateur est pas très à l'aise. Voilà, c'est pas son métier, on sent qu'il maîtrise pas le truc. Alors, rassurez-vous, c'est pas la fin du monde ce soir. C'est la fin du monde demain. Donc peut-être qu'en faisant tout ça, en disant toutes ces choses, on va lâcher un petit malaise. Mais en tout cas, il a l'air sincère, il a l'air préoccupé. Et ça, c'est la deuxième condition indispensable pour faire un bon discours. Il faut que vous en ayez quelque chose à faire. Il faut que vous ayez l'impression que vous prenez la parole parce que vous devez le faire, parce que c'est important, parce que c'est utile. Peut-être qu'on va passer pour des cons. Peut-être qu'on va torpiller notre carrière ce soir en direct sur France 2. C'est pas grave. Et ça, c'est le deuxième point sur lequel notre orateur fait le boulot. Il est pas très à l'aise, peut-être qu'il a un peu peur, mais il y va parce qu'il est porté par sa cause, il est porté par sa conviction, il y va parce qu'il pense que c'est ce qu'il doit faire et que c'est important. Et ça m'amène au troisième point, à la troisième condition nécessaire pour avoir un bon discours. Dans ce discours, il y a un appel à l'action. Comme nous sommes aux Victoires de la musique 2019, et qu'ici, des artistes et des célébrités, il y en a un paquet, nous voudrions profiter de cette immense tribune pour leur demander à tous de venir nous filer un coup de main dans cet énorme merdier que représente la lutte contre le plus grand fléau qui soit. Et ça, c'est fondamental, parce que la seule raison vraiment valable pour prendre la parole en public, c'est que vous avez l'intention de changer les choses. Votre motivation d'orateur, ça doit être d'apporter un changement, d'essayer de contribuer à rendre le monde un peu meilleur. Et c'est pour ça d'ailleurs que les discours des politiciens sont si mauvais, parce qu'en gros, ils prennent la parole pour 2 choses. Soit c'est pour nous dire « vous en faites pas, on s'occupe de tout », soit c'est pour nous dire « oulala, les choses vont très mal, mais les choses iront beaucoup mieux si vous votez pour moi ». Alors que dans un bon discours, alors que dans un vrai discours, l'orateur, il essaie pas d'apparaître comme un sauveur. Parce que le héros, c'est pas l'orateur. Le héros, c'est le public. Parce que c'est seulement une collection d'individus, c'est seulement un mouvement qui peut changer les choses. Et sur ce point, notre orateur fait aussi le boulot. Il a une cause à défendre et il appelle son public à l'action. Alors utilisons cette chance extraordinaire d'être écoutés pour changer notre manière de vivre et de consommer au quotidien, et pour le partager, et pour essayer une bonne fois pour toutes d'en finir avec la fin du monde, car c'est un fait établi. Si nous continuons tous à faire comme tout le monde sur cette planète, il y aura bientôt plus personne pour faire quoi que ce soit. Après, on peut faire beaucoup mieux comme appel à l'action. Parce que si vous voulez vraiment mettre votre public en mouvement, il faut être concret. Il faut être beaucoup plus concret que ça dans ce que vous leur demandez. Ça peut pas être seulement « Tiens, ce serait bien si on faisait quelque chose ». Par exemple, est-ce que vous savez qu'un email que vous avez oublié dans vos spams ou dans votre corbeille, ça consomme de l'énergie. Et donc si vous avez plein d'emails qui stagnent dans votre boîte, c'est comme si c'était des ampoules allumées. Et donc ce serait une bonne idée d'aller maintenant dans votre boîte mail et puis de virer tout ce que vous pouvez virer.
Là, vous avez quelque chose de concret. Là, vous avez une chance d'apporter un changement au monde. Et même si c'est un petit changement, eh bien, au moins, votre discours aura eu un impact. Et ça, c'est votre objectif d'orateur. Quand vous prenez la parole, c'est parce que vous voulez changer quelque chose, c'est parce que vous voulez avoir un impact. Mais voilà, même si l'orateur n'est pas très compétent, même si son discours n'est pas très abouti, eh bien, je trouve que ces 2 minutes d'un chanteur d'un groupe de rock valent mieux que les milliers d'heures qui nous ont été servies en 2019 par des politocards sans conviction. Donc Fra, bravo à toi, tu as réalisé le discours de 2019. Si tu regardes cette vidéo, prends contact avec moi, j'ai un cadeau pour toi. Quant à vous, eh bien ça me ferait plaisir que ce soit l'un ou l'une d'entre vous qui réalise le meilleur discours de 2020. Et il faut dire que les défis de notre temps sont nombreux. C'est le meilleur moment pour devenir un orateur, pour devenir un citoyen qui se lève, qui prend la parole, qui essaie de créer un mouvement autour d'une cause qui lui tient à cœur. Si ça t'intéresse, tout commence ici. Let's go!